Amen. Merci. Mettez-vous. Merci. Gloire à Dieu. La prémisse frappe encore. Je pense que c'est pour la 3e fois qu'il a témoigné dans un trimestre. Trimestre. Et ce témoignage-là toujours tourne autour de prémices. Il n'est jamais trop tard. Toi qui jusque-là continue à réfléchir, si tu es convaincu, même en retard, mieux vaut tard que jamais. Tu peux te rattraper. Pasteur Timothée Mwala, il est mon professeur en théologie. Il m'a posé la question, est-ce que toi, chez toi, là-bas, tu as un certain Jérémie? Moi, je dis quel Jérémie? Il dit il travaille à là où il était. Et le pasteur Timothée a dit, c'est un frère très courageux, très actif. Et il m'aide beaucoup. Je suis sûr que pasteur Timothée va regretter ton absence. Ça c'est très bien, continuez à craindre Dieu. Job 4 dit, la crainte de l'Éternel n'est-elle pas ton soutien? Dieu te soutiendra, toi qui crains l'Éternel. Amen. Amen. Notre thème annuel c'est porte ouverte. Ça c'est le thème annuel, mais nous avons aussi des sous-thèmes, des thèmes mensuels. Et pour ce mois de mars, nous avons comme thème le mois de la Pâque, parce que à la fin du mois de mars, il y a fête de Pâques. Voilà pourquoi nous parlons de la Pâque depuis le 29, le 1er et aujourd'hui dimanche. Et tout ce mois d'ailleurs, nous parlerons toujours de la Pâque. Dans Dédicace et Toko, j'ai évoqué un thème, le pouvoir du sang. Et aujourd'hui, je continue toujours à parler du sang, mais sous une autre forme. Le thème, c'est pourquoi Jésus devait-il mourir? Alléluia. Amen. Alors, avant de développer ce sujet, je voudrais que vous puissiez d'abord écrire ce verset que nous allons lire. C'est dans 2 Samuel 11, 2 à 5. Oui, comme nous avons l'habitude de dire, nous allons faire une lecture kangourou. 2 Samuel 11, 2 à 5. Toujours 2 Samuel 11, 14 à 17. 2 Samuel 11, 14 à 17. Toujours 2 Samuel 11 là, 26 à 27. Et nous continuons toujours dans 2 Samuel, mais cette fois-ci chapitre 12,
Tokoko bakana basambele mibale. Yambalo tozana mokapo ya zomi na mibale. 18e verset et nous sautons, nous lisons 24e. Molongo ya zomi na mwambekino peto pumbwe tozi oya tuku mibale na minei. C'est clair pour ceux qui notent. Baeba komaka eske bokangi. Je reprends 2 Samuel 11, 2 à 5. 14 à 17. Molongo ya zomi na mine kino ya zomi na sambo. 26 à 27. Molongo ya tuku mibale na motoba kino tuku mibale na sambo. Et puis 2 Samuel 12. Boetozui basamela mibale molongo mokapo ya zomi na mibale. Verset 18. Molongo ya zomi na mwambe. Et verset 24. Pe molongo oya tuku mibale na mine. Merci. Nous passons à la lecture. Et je pense bien que nos lectrices sont là. Matondi pona bakomi toko tanga sika. Nabanzi batangi bazali. Bandekla bisa basho batanga ka. Ça sera une longue lecture. Eko zabiso mwa tango mwa mingi pona kotanga. Gagnons du temps. Lisons. Allons-y. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David: je suis enceinte. 14 à 17. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Hétien fut aussi tué. 26-27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. C'est que David avait fait de plus à l'Éternel. 2 Samuel 12 à 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait: voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé. Et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire: l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. 24. David consola Bathsheba
sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfantant un fils qu'il appela Salomon. Et qui fut aimé de l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Amen. Matondi. Merci. Amen. Bon, je parle de la Pâque. Peut-être il y a des gens qui se posent des questions, mais vous parlez de la Pâque, vous parlez de Jésus. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'Ancien Testament? Ah, tokolo mama pasika, tolo mama kila sika, bato mama mituna mituna boni masolo ya Yesu mama pasika. OK, koluka nini na bondi miakala. Bien-aimé, c'est très important d'étudier quelque chose, d'aller aux études. Quand tu es footballeur, tu vas à l'école de foot. Si tu es pasteur, va vraiment faire la théologie, c'est très important. Balingami ezaka mutu ya mingi soko salika mukende kotangela ngo. Soko betaka misano ndembo kende na itelo o balakisaka bato betaka ndembo. Soko te ya Biblia kende pe koyekola na kelasi o balakisaka bato ndenge batanga Biblia. L'Ancien Testament, je l'ai dit très souvent ce dernier temps, l'Ancien Testament a été écrit par les Hébreux, les Juifs. Nalobaka mingi bondimi akala mukanda wana ya bondimi akala mobimba nango ekomama na bakomi ya ba ebelo to ba hela. Le Nouveau Testament a été écrit par le grec. Nzokande bondimi ya sika ekomama na ba hela. Alors, l'Ancien Testament qui est écrit par les Juifs, donc les Juifs sont des gens qui sont pragmatiques, qui sont très pratiques. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on ne parle que des histoires des gens, on parle de la vie pratique. David est allé à la guerre, il est mort, patati patata, c'est ce genre de choses, ça ce sont les Juifs. Mais le Nouveau Testament est écrit par les Grecs. Les Grecs sont théoriques. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne parle pas des richesses des gens, on ne parle pas. Il y a la déontologie, patati patata. C'est ça la mentalité grecque. Ils sont théoriques. Mais Dieu n'est pas idiot. Dieu fait chaque chose pour un but. Il sait pourquoi il a autorisé que les Juifs écrivent l'Ancien Testament et les Grecs le Nouveau. C'est pas pour rien. Il y a une corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est que le Nouveau Testament, c'est dont le Nouveau Testament parle, est en relation avec l'Ancien Testament. Les deux se complètent. L'Ancien Testament c'est la pratique, le Nouveau Testament c'est la théorie. Alors l'Ancien Testament c'est le prénombre du Nouveau Testament. Donc les choses qui allaient se passer au Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi en a déjà parlé. Mpote mambini yoso tokotanga na boyokani ya sika esi esalama na boyokani ya kala. Voilà pourquoi je parle de Jésus, pourquoi Jésus devait-il mourir, mais je vais expliquer ça dans l'Ancien Testament. Yangwana na beta lisolo ya Yesu. Pona nini Yesu sengeleka kufa kasi nazui makomi na bondimi ya kala. Donc si vous voulez découvrir certaines vérités dans des histoires de la Bible, si vous voulez vraiment avoir de la lumière, il faut faire l'herméneutique. Si vous voulez, il faut faire l'exégèse. Pour aller plus loin, il faut faire la catéchèse. Oui, soko lingio théologie bandia. Soko lingio yeko la makamba Biblia ela kamala mofandi obandi ko luka bozindo na mambi basalemi kala okutanisa yango na ndimbolo nango na makambo esalemi sika. Po ozo mayele e bandaki wapi? Esuki wapi? Nde voilà aussi l'importance d'être interprète. Sinon, lui n'allait pas te comprendre. Amitié, ça la rappelle théologie.
Alors, pour la petite histoire, ce que nous venons de lire là, je vais résumer ça de la sorte. Il s'agit de Bathsheba. Bathsheba qui signifie fille d'abondance ou la fille née au 7e jour. Bathsheba lingoloba ya liboso mwasi ya bokulaka to azana bozui tope ni mola mi baleza ni mwasi ya botama na mokolo ya sambo. L'histoire commence comme ça. L'histoire bandi boye. Au début, c'était Bathsheba, femme d'Uri. Amen. L'histoire bandi boye. Ne baneli ya l'histoire Bathsheba bi ari Bathsheba mwasi ya Uri. Son mari était un des hommes forts de Dieu, puis de David plutôt. Au début, Bathsheba, femme d'Uri. Et après, ça devient Bathsheba, femme de David. Amen. Donc elle est devenue femme de David après avoir été mêlée à un des épisodes les plus noirs de sa vie. Et la Bible dit ceci. Un jour, écoutez, ce que je vais dire ici va choquer beaucoup de gens, mais je n'ai pas de choix. Un jour de printemps, à la tombée du soir, Bathsheba était en train de se baigner dans sa piscine. Quand un voisin Mouzouri, ceux-là qui sont à la hauteur, un voisin, le roi David, aperçu depuis le toit en terrasse de son palais cette belle femme. Très bien d'apparence selon le récit. Lorsque David a appris que le mari de Bathsheba était à la guerre, le roi, emporté par sa passion, les fit amener du palais et a eu des relations avec elle. Plus tard, cette femme retourna à la maison et quelque temps après, elle informa David qu'elle était enceinte. David prit alors des mesures pour que Uri, couche sa femme afin de camoufler l'adultère. David azumayele bongo abengisi mobali na yuta bitumba aya kosangisa nzoto na mwasi na yepamba te aya kofinika zembe wana bimaloko aiza yete. Le plan ayant échoué, le roi s'arrangea pour que Uri soit tué maintenant au combat. Likopa ya David esimbite pambate abangi nde abongisi lisusu mayele mabe abomisa Uri na kati ya bitumba. Et c'est ça, la chose était faite, Uri était tué au combat. Et Bathsheba a fait le deuil. Et après la mort de son mari, comprenez qu'ils ont fait une relation sexuelle. Donc cette femme-là devint donc la femme, désormais après la mort d'Uri, la Bible commence à dire la femme de David. Donc comprenez, maintenant la Bible autorise, la Bible se permet, quand la Bible dit c'est Dieu qui parle. Elle était autrefois la femme d'Uri et maintenant dans la Bible on commence à dire la femme de David.
mpamba te soki Bible komi ko benga mutu bongo mwasi ya David ngolo bate nzambe na likolo ndimi akoma mwasi ya David. Et cette femme-là, à cause de cette relation sexuelle-là qu'elle a eue, elle tomba enceinte et donna naissance à un enfant. Mwasi lokola basangisaka nzoto na Daudi akumbaka jemi. Tanga yo koma mwasi ya Daudi na ndako aye kobotele mwana mobali. Après avoir consulté par le prophète Nathan, David se repentit, mais l'enfant adultérin qui est resté anonyme mourut. Amen. Sima mosakoli Nathan ye kopesa toli na mokonzi abi mosalaki ya malamu te sepesa ki nzambe te David asengi bolimbisa leli mabe asalaki pamba te mwana oyo abotamaki na lisanga wana tilelo komone emanaki te. Et Bathsheba fut consolée par son mari repentant. Mwana na kufi tango Bathsheba zolela liwa ya mwana David azui mwasi mpo abondisa motema na ye asangisi son mari repentant, donc son mari s'est repenti. Mobali na ye oyo abongoli mutema. Et plus tard, sima mikolo Bathsheba tomba encore enceinte et elle enfanta un fils que nous connaissons tous qui s'appelle Salomon. Sima mikolo lokola Bathsheba komi kofana na ndako mokonzi ayeko kumba zemi ayeko bota su mwana mususa mobali oto yebiti lelo komone Salomon. C'est ça le résumé. Na mokusi lisolo yango. Et entrons maintenant dans le détail. Ah to kota siko na bofongoli linzaka na linzaka. Faisons la catéchèse. To sala siko boyekoli. Il s'agit ici de la mort de l'enfant de David et Bathsheba. Awa eyali lisolo ya mwana moko akufaki oya botamaki na lisanga ya Daudi na Bathsheba. Cette histoire apparemment n'est pas bonne, mais elle contient quand même de vérité. Pamba te na makanisi to mayela bomoto soko na lisolo eza malamu te. Kasi bozino na ngo ebombi bosolo. C'est pas une bonne histoire, mais elle contient de vérité. Na bomoto yango lisolo malamu te kasi bombi bosolo. Laissez-moi vous donner une vérité que vous ne connaissez pas. Et la Bible même n'en parle pas. Et là-bas, on nous apprend à faire des recherches. Parce qu'on ne se limite pas seulement à la Bible, il y a aussi des chercheurs qui ont écrit. Et dans ces documents de recherche-là, les chercheurs ont dit, oh my God, le couple Bathsheba Uri était un couple stérile. Amen. Moi si libalo ya Uri na moi si na Bathsheba bazaka kobota te. Donc tant que moi si ya Uri ezaki couple stérile. Bien aimé, pour mieux comprendre la Bible, il faut faire des recherches pour avoir des lumières sur certaines choses. Bible oyo totanga ko ezaka buku na français te. Esengeli ko kende ko luka po miso fongwamaka. Pour beaucoup de théologiens, ils disent que c'est David qui a forcé la main, mais un autre groupe de théologiens pense dans ce sens que c'est Bathsheba qui voulait aussi tenter de savoir si c'est elle qui est à la base de la stérilité ou c'est Uri. Ma beza pas David te mutu atumola ki ba musu balbi ma beza pas moi si wana ne mtoke na ko tumola po yeba kike na ndaku ne mobali ya bota kate oh tozala kelasi tozo biki na papier toko. Donc pour Bathsheba il se posait des questions, est-ce que ngai mutu na ça problème ou bien mobali? Je dis au couple, quand vous avez un problème de maternité, que ce soit l'homme ou la femme, tous à la sincère. Pourquoi yo papa zubo ya test? Maman. Les francophones disent
comment est-ce qu'ils disent? Là où la poule cache, c'est qu'il y a des œufs. Et si on soso a fini qui, il faut en nasser wana makizali. Et ça pas matin, ce soit moi ça vendre à vimbi. On vend des lignes, nous sommes bomba ni, nous sommes bomba maki. Yo pe mobali, nous sommes linga te pas que les tests. C'est que nous sommes bomba. Nous sommes maki, nous sommes bomba. Pourquoi tu as ma caméra dans mon toit basse? La solution peut être résolue facilement. Ce qui est au fond. Et il y a un peu ça m'a pété. Donc selon certains théologiens disaient que non, c'est David qui a forcé la main, voilà pourquoi ils ont tombé. Mais d'autres disent c'est Bathsheba aussi qui cherchait à vérifier si c'est elle qui est le problème ou bien c'est son mari. Batangi Biblia muso alobite David ne mutu akenda kotumula mwasi abatu. Ba muso alobite mwasi ne koyeba kena ndako abotaka te ya mwana bimaki libanda baniko sukola ba mona pa luka mbali mususu ya kozemisa. Mais écoutez, une seule sortie avec David, voilà qu'elle est tombée enceinte. Tala sikoyo lukola David asepelaki na mukuluka moko azuzemi. Nga. C'est qu'on a un problème. C'est qu'il irrite. C'était Uri le problème. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Écoutez, Dieu n'était pas d'accord parce que cette femme n'était pas mariée. Dieu n'était pas d'accord avec David. Parce que quand même, elle était mariée. Est-ce que Dieu peut encourager ce genre de choses? Pire encore, son mari était parmi les 30 héros de David. Mais aussi cet homme n'était pas à la maison, il était au front pour récupérer l'arche de l'Éternel. Donc c'était une cause vraiment qui se justifie. Et il était absent, il se battait pour la nation israélite qui était la nation de Dieu. Il voulait qu'on puisse récupérer l'arche. Donc Dieu n'était pas d'accord avec l'acte que David a commis. Je ne suis pas pour ça. Dieu n'appuie pas cela. Dieu n'était pas content. Et la chose là, cet acte-là était connu dans tous les pays. La sanction est tombée sur David. Parce que la façon dont il a eu cet enfant n'était pas une bonne manière de faire les choses. Et voilà pourquoi l'enfant était maladif. David priait, David gênait, mais l'enfant ne guérissait pas. Et un matin, il apprend que l'enfant est mort. Ses gardes maintenant se disaient, oh, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Hein? Mais maintenant l'enfant est mort. Quelle sera sa réaction? Curieusement, quand on a appris la nouvelle à David, David demanda de l'eau, puis il se lava, il s'est habillé, il s'est parfumé et il a mangé. Curieusement. Donc cet enfant-là qui est mort était une preuve flagrante de son péché. Les gens sont venus poser la question à David pour ce genre de réaction. Et David a compris que cet enfant constituait la preuve de son péché. Parce qu'il parlait tout haut, il criait, tout le monde était au courant.
Il a reconnu son péché. Et ce que les gens devaient normalement dire, effectivement c'était ça. Paye le fruit de son péché. Mais on dirait qu'il a reçu l'expiation. Ouais. La mort de cet enfant-là. La mort de cet enfant est une expiation. Donc on dirait que Nzambe a soukolié parce que cet enfant était mort et devait disparaître. Cet enfant est mort à cause du péché de David et Bathsheba. C'est ça la Pâque. Jésus est mort à cause de nos péchés. Ne me posez jamais la question, mais désolé de la Pâque. Mais bon, en ancien, j'ai dit, il y a une corrélation. Ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver au Nouveau Testament. La mort de cet enfant, c'est ça la Pâque. Innocent mon way. Nini aye ayakufa. Est-ce que bébé, à la casier judiciaire, bébé oya botami lelo, yo kofunda yeke lobi asalaki lisumu. Makambo Nzambe asilikela David mwana bataye kokufelango. C'est ça Jésus qui est mort, innocent. Il est mort pour nos péchés. C'est ça la Pâque. Dieu aussi a pardonné nos fautes par la mort de son fils Jésus. Dieu a sacrifié son fils Jésus par ça. Et il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont dans Christ. Il n'y a plus de condamnation à toi, mon frère. Quelqu'un est mort à ta place, c'est une expiation. Il n'est plus sous la condamnation des péchés de tes parents. Dieu a coupé ces liens-là par la mort de Jésus. Et après la Bible dit, je vous donne un devoir de lire 1 Samuel 11. Du début jusqu'à la fin, et plutôt 2 Samuel 11. Du début, donc 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. Et vous allez retrouver ces phrases. La Bible dit, après la mort de cet enfant, Amen. David consola Bathsheba, sa femme. C'est comme si Bathsheba est entrée dans une nouvelle alliance. Ça j'aime. Avec Uri, d'ailleurs Bathsheba, je vous ai dit au début, signifie une femme d'abondance. Elle ne connaît pas de service. Mais avec David, un coup. Alléluia. On
femme d'Uri. Avec Uri, elle était stérile, mais avec David, elle est devenue féconde. Je déclare le temps de la fécondité dans ta vie. Je déclare le temps de la fécondité dans ta vie. Sur le plan biologique, financier, matériel, je le déclare au nom de Jésus. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité en question, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais le problème avec David, c'est quoi? Passez-moi la main, mon frère. C'est la parole de Dieu. Votre coup. L'ancienne alliance est tombée, la nouvelle alliance commence. Yes. Le temps de la stérilité tombe et le temps de la fécondité commence. Tu as choisi un bon moment pour mettre ton offrande de dédicace à l'autel. C'est au vrai moment. Yes. Je vous communique cette grâce. Au nom de Jésus. Le problème avec David, c'est quoi? David manquait de sagesse. C'est ça qui l'a amené à ce point-là. Si David était patient, comme son cœur était avec Bathsheba, si il était pas patient, il allait la voir. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas patient. Cette histoire de David et Bathsheba, bien aimé, je vous l'ai dit, elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Bathsheba a une histoire avec David, mais elle n'a pas une histoire avec Uri. Toi, tu as une histoire avec Jésus. Tu n'as pas une histoire avec tes ancêtres. C'est avec Jésus que tu as une histoire. Cette histoire, elle est de Dieu, bien-aimé. Dieu savait que Uri allait mourir dans la guerre. Je sais qu'on se pose des questions. J'avance pour justifier mon logos. Dieu savait que Uri allait mourir dans la guerre. Il n'allait pas revenir. Il n'allait plus revenir. Le cœur qu'avait David était un cœur de Dieu. La Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, c'est pas facile. Hein? Il n'est pas n'importe qui. L'homme selon le cœur. Il avait un cœur de Dieu, David. Donc Bathsheba n'avait pas une histoire avec Uri, mais elle avait une histoire avec David. Mais David ne comprenait pas. David monte chez Bathsheba. Après la mort de cet enfant, il monte chez Bathsheba pour la consoler. Et cette fois, elle tombe encore enceinte. Likamozaki ya kobombana ya kuzu si ekomi likambo polele tanga lingaki Bathsheba ezaki ya kobombama ya kotambola na songe misapi mais sikoyo mobali akufi makambo ekomi ya poisa ezalaka kaka bongo ntango bozolingana eglize eyebi te zemi mpe ebimaka na mokongo te ebombamaka te ebimaka boye ebimi na miso ya bato.
La mort de cet enfant a autorisé maintenant David de devenir officiellement le mari d'Uri. Et il est allé vers Uri pour Bersheba, pour la consoler. Et après quoi, Bersheba tomba encore. Liwa ya mwana pesi nzela David ya malo na miso abatake nekozwa Bersheba comme moi sinaye mpambate na boyoka to lisanga et botisi mwana ya mibale. La chose qui n'était pas autorisée cette fois-ci, elle est autorisée. Dieu et les hommes agréent cette affaire. Les gens n'ont vu aucun problème. Une nouvelle histoire acceptée par Dieu et les hommes parce que maintenant la Bible confirme Bathsheba, la femme de David. La femme d'Uri. L'histoire c'est que nimami na batu nanzambe na Biblia pe koloba aza sou mwasi aurita comme mwasi David. Et pourquoi je dis que l'histoire de Bathsheba est avec David? Pourquoi je dis que Dieu a approuvé ce mariage? C'est parce que quand Bathsheba a accouché un deuxième enfant qui s'appelle Salomon, la Bible dit Dieu l'aima. Pona nini alobi ete lisolo ya Bathsheba ezalaki na David na urite mpamba te pona nini alobi ete esengelaki Bathsheba ezalaki na David pona lisanga na bango mwana mibale abotami kombo na Salomo Bibi elobi Nzambe aye kolinga Salomo aza su mwana masumu te asepeli na mwana wana abotami simaliwa ya mwana liboso. Je vais vous aider peut-être na kosunga bino tamosusu. Parce que vous allez méditer à la maison, allez lire dans 2 Samuel 12, 24 à 25, vous allez retrouver cette phrase. Je vous donne un TP, bien aimé. Après chaque message, prenez votre temps aussi d'aller lire. Vous voyez la Bible, vous voyez. On a téi mobimba, mais bien longtemps, vous avez histoire de tigal na mutu. Yo pour que nous roté yango esika batu. Ya mangé mo bazate, bimi pe gang. Comment eza TP? Eza TP, comment pena TP? Les gens n'ont vu aucun problème. C'est maintenant officiel. Bathsheba, la femme de David. Et ce qui est grave encore, quand Dieu a vu cet enfant naître, la Bible dit Dieu aima cet enfant. Le même David qui a pleuré, c'est ce même David qui s'est réjoui. Dieu a consolé David. Et cette fois-ci, le deuxième fils n'est pas mort, mais Dieu l'aima. C'est-à-dire Dieu n'a vu aucun péché. Le premier enfant était mort parce que à cause du péché. Mais le deuxième, Dieu ne voit aucun péché. Et je conclue en disant ceci. La mort du premier bébé a créé une alliance acceptée par Dieu et les hommes. Une alliance acceptée par Dieu et les hommes entre David et Bathsheba. Et cette nouvelle alliance a donné les fruits. Et les fruits c'est quoi? Salomon. Et qui est Salomon? C'est la royauté en Israël. C'est la royauté à... Oh my God. C'est la royauté. Salomon la royauté c'est aujourd'hui là. La royauté est née de la nouvelle alliance. Oui, nous sommes un royaume. Et il y a un roi des rois. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Cette nouvelle alliance a donné fruit et la royauté en Israël. Derrière David et Bathsheba, personne ne savait qu'il y avait un roi. Mais on n'a rien vu entre
Bathsheba et Uri, mais avec David, oh God, personne. Je lève ma main pour prophétiser sur tous les couples stériles. Si cela tarde, c'est parce qu'ils ont peur d'un roi qui va naître. Yes. Qui pouvait penser qu'un roi devait naître pour diriger Israël? Diriger Israël comment? Israël a fait des troubles de temps en temps de guerre. Yes. Israël, Salomon a conduit. Mais pendant son règne, Israël a connu 40 ans de paix. Cet enfant est né de Bathsheba et David. Cet enfant qui est né devenir roi et a dirigé Israël pendant 40 ans de paix. Non seulement 40 ans de paix, son père David, héros qu'il était, n'a pas pu réunir tout Israël. Mais Salomon, ce fils-là, qui est né, a pu réunir tout Israël. Dieu a approuvé ce mariage. Dieu était pour ce mariage. Bathsheba avait une histoire avec David et non avec Uri. Non seulement qu'il y avait unité, non seulement qu'il y avait paix, mais pendant le règne de Salomon, la Bible dit il y avait plus d'or que de pierre sur la terre. Israël bobimba soko otambola otangi mabanga otangi or eleki. Il y avait plus d'or que de pierres. Et vous voyez l'histoire qui s'est cachée derrière l'alliance. Le mariage est une alliance. Derrière l'alliance ou le mariage de Bathsheba et David. Le premier bénéfice de la Pâque, c'est la mort de Christ qui a ouvert la porte. La mort de cet enfant a ouvert le ventre de Bathsheba. La mort de cet enfant, c'est comme la mort de Jésus. La Bible dit quand il a rendu l'âme, les rideaux se séparaient. Du haut en bas. Et les rideaux s'est ouvert. Ceux qui n'avaient pas accès ont désormais eu l'accès. Je déclare ton accès dans l'inaccessibilité. Yes. Témoignage à Jérémie et Zali Kaka. So Monica a bouteille moko akoka likolo ya mire. Ebele eza na congélateur. J'ai vu Aaron. Namoni Alona les blancs. Bato na okuta bango bana o bazalaka ti ya mama na tongo. Budgetivore. Moni bana bakoli papa.
Biso tomoni mukolo mais papa zone azana image ya ki budgetivore. Voilà ce que Jésus peut faire. Au moins ma meilleure soit ça là. On partageait avec lui, on partageait pour le travail. Pour il a trouvé ce travail. Et maintenant là, il est mité à Matadi. Tu es venu en vacances, hein? Contrôle médical. Contrôle médical. Tu es malade? Oui, la gastrite. Tu es malade à Batambo? Et là, on m'a ôté. Il y a un Dieu ici. Yo zo mona teke na mimosa bana moko boye bazo bima bazo bangisa. Bana mike. Ozo mona bango te. Jérémie a témoigné. Regardez ce jeune homme. Et l'ongia boss. Hein? Nouvelle génération. Tala baba o bazo tangela biso bana basona bana mike Bénédicte na nani. Bana mike me ba obangisa. Bénédicte na nani. Blandinette. Batelema a ajo na ajo. Bambi bongeli avant babala. Yo obonga pona mobali te. Nzama obongiso na mobali ekuto. Bon wala obanga yo. Alobela yo kende. Olala nzala. Mobali pe ya pika na français. Je suis venu ici. J'ai l'onction de Dadi. Je suis un faiseur de roi. Ngai na sala ka ne ba konzi. Te na sala ka ba konzi. Et c'est mon angeza na mona yo. Ozo pusa mutu. Nga na motema mabete lokola mususu. Babandoki ya famille. Okufa. Non. Moi ma joie. Tant on a tellement zoté dans ce monde on kota na mutuka no. Reçois cette grâce aux ba amen. Et c'est mon angana zo c'est la paix koko kisama. Yes. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Yo so biki na komo na Yesu. Il y en a, le petit frère de Padou, c'est qui? Ridi. On était avec toi. Quand je suis allé prêcher à Matadi. Papa enveloppe na yo yango. Yo asina yeba ite. Écoute. Yoka, je te donne 6 mois seulement. Je te donne 6 mois, on ne va plus te reconnaître. Cette nouvelle alliance, l'alliance que nous avons ici à Mimosa. 6 mois. 6 mois et belé. 6 mois et belé. 6 mois et belé. Il y a des lonctions ici. La nouvelle alliance n'est pas stérile. La nouvelle alliance est féconde. Oh, Didier. Didier. Viens mon fils, Didier. Viens mon fils. Oh my God. Oh my God. 6 mois et belé. Oh my God. Oh my God. 6 mois et belé par le Bosimbikisi. Oh my God. 6 mois et belé par le tout le côté la Kinzela. 6 mois et belé par le Bobo Nanzela. 6 mois et belé le foi sans œuvre n'est pas une foi. Foi sans œuvre. La foi. L'alliance doit produire des fruits. Au continent alliance il y a bien. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes de ta famille sont passées. Le chômage est passé. La maladie est passée. La mort est passée. La stérilité est passée. La pauvreté est passée. Le célibat est passé. Il est temps. Mon fils,
a épousé une fille de mon quartier. Ta femme n'est pas là. Une fille, fils d'un général. Son père, un général, donc c'était une bonne vie. Mais après, les choses se sont dégradées. Chômage, sécheresse. Il est rentré chez ses parents avec sa femme et ses enfants. Il venait me parler. Il venait pleurer au bureau. Pasteur, je ne supporte pas. Tu t'imagines ce que sont les parents? Respect, moi je dis, reste là, je vais te voir mardi, vendredi, dimanche. On a prié. Une porte s'est ouverte. Il a trouvé du travail. Il a témoigné ici. Après, là où il était, une autre porte vient de s'ouvrir. Il a quitté ce travail. Il a quitté ce travail, il est entré dans un autre travail. Et là où il travaille maintenant. Oh my God. Je suis Mita Kisangani. Il m'envoyait des chèvres. Na cantine, il y a jaune, na couverture, il y a rouge. Na michopo, na makolo, na mutu. Tiana sachet. Na bossa na ki mutu. Malasi machaka na mutu. Akendanga biba voyage no kosuka wate okende libanda mboka. Après, il m'écrit, papa, vous n'allez pas me voir ces derniers temps. Nous sommes à Malawi. Nous sommes à Lesotho. Nous sommes en Afrique du Sud. Je dois parler. Je dois participer à une conférence. Papa. Attends-moi, j'arrive, papa. Moi, naïe. Tu ne vas pas rester cet homme-là que tu es. L'alliance de Barsheba et Uri était stérile. Mais l'alliance de Barsheba avec David est féconde. N'a 6 mois, 6 mois est belé. Ah ouais, ça m'a séquité. Si on joue une zambe, na séquité, nzambe pas on na séquité. So comme c'est moi na nzambe pas on le rôle à moi. David et Barsheba. Daoudi na Barsheba. Il y avait un roi. Zakina mokonzi moko. C'est le roi ça. La royauté est née par là. Bokonzi botamane na lisangana. Le premier bénéfice de la Pâque, c'est la mort de Christ qui a ouvert la porte. La Pâque, c'est la porte ouverte. Le rideau s'est déchiré à deux. C'est une porte ouverte à la deuxième alliance. Uri est le genre de personne au vous payez garantie, après vous consommez garantie. Vous bimi pe vous ongez les pas parents. Vous bundi, vous reconstituer garantie pour que Lucas sous ndam. Après, et comme vous ongez sima. Uri après Moussa les a ongé na chômage. C'est ça, Bersheba et Uri. Mais avec David, kasi na Daoudi. Écoutez, Yoka. Je chute en disant ceci. L'histoire de Bersheba et David, David, c'est Dieu.
Écoutez. Yoka. Quand Salomon est né, Tango Salomon abotamaki. En dehors de Salomon, Sima Salomon, David a eu encore avec Bathsheba 3 autres fils. David a kobota naka moi simoko Bathsheba. Ça ne s'est pas arrêté à Salomon. Asuka na Salomon te. Ce qui a l'andaka David te. Ndani ko adopter bana leki na ye. Parce que yaza na bana te. Na biso histoire les ya yote, ma solo les ya yote. Oko bota ya yo moko bana. David a eu 3 fils avec Bathsheba après Salomon. David a kobota bana misato mibali elongo na Bathsheba. Shimea. Botama ya Salomon, Shimea, Shobab, Shoma, Nathan. Nathan. Nathan le prophète était. Oya mosakolite. Nathan Moussous. Et la Bible dit, l'ancêtre de Marie, la mère de Jésus, c'est Nathan. Koko oya musika ya Maria wa bota Yesu eza Nathan. C'est l'enfant issu de Bathsheba et eza mwana ya botama na Bathsheba mpe na Daudi. Bathsheba avait une histoire avec David, il n'avait pas une histoire avec lui. Bathsheba lisone ezaki na urite. Ezaka nzoka na Daudi. L'ancêtre de Marie, mère de Jésus, Koko ya ba Maria mama ya c'est Yesu. Nathan. Ezaki mwana moko ya David na Bathsheba Nathan. Pour vous aider, allez lire 1 Chronique 3, 1 à 5. Bona sunga bino botanga ba chronique liboso mokapo ya misatu molongo ya zo ya 1 liboso kino ya Chronique mitano. 3, 1 à 5. Ba chronique ya liboso mokapo ya misatu molongo ya liboso kino ya mitano. Luc 3, Luka mokapo ya misatu 23 et 31. molongo ya tukumi na misatu pe molongo ya tukumi misatu na moko. Matthieu 1, Matthieu mokapo ya liboso verset 6 et verset 16. molongo ya motoba pe molongo ya sambo. Et la Bible dit aussi, Biblia bili susu. oh my God, ça c'est pour Marie. Oyo eza pona Maria Qui est issu de Nathan. oyo abotami na Nathan. Puisque Joseph, plutôt Joseph est maintenant le descendant de Salomon. Po Joseph ne akitana na makila ya Salomon. Et na maman ya Yesu, na tata, bango tu bauta na libumu ya Bathsheba na nani, na David. bango na basali Yesu. Et si vous observez bien, ce Bathsheba-là réapparaît encore dans les récits bibliques vers la fin du règne de David. Soki bol tanga Biblia mingi bomona comme Bathsheba ko tanga malisusu na mwa suka liwa tango David anga kufa bokozene silamba batangi lisusu Bathsheba. Qu'est-ce que Bathsheba a fait? Bathsheba salaki nini? Elle a sauvé le trône d'Israël. Voilà. Abikisi bokiti ya bokonzi ya Israël. Parce que David a juré en lui disant, Po tango abota mwana liboso David azol pesa ndai. c'est Salomon ton fils qui deviendra Ah oui. roi après moi. David lui a dit. Mwana na Salomon o ye muto ko fana na kiti ya bokonzi na nga soki nga na kufa. Alors que Adonai, demi-frère de David, Zokande Adonai o azali demi-frère ya David. son frère aîné donc, Ya na ye tant d'usurper le trône de David. alingaki abotola bokonzi na makasi. Juste avant la mort de David. Tango amoni ke David Et alembi Bathsheba, conseillé par le prophète Nathan, doka Bathsheba ayokaka mosakoli Nathan. rappela David à son sermon. Akei na mbetu ya maladi ya David azongisi makanisi Le na roi ngai na ye. plaça aussitôt Salomon sur le trône. Wana mokonzi akufi nanu te azwi Salomon afandisi na kiti ya bokonzi. Donc, elle a sauvé le trône d'Israël qui allait être occupé par quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi. Abikisi kiti ya bokonzi ya Israël oyo muto nzamba pona te alingaki kofandela. Voilà ce que la contribution de Bathsheba en Israël.
Et j'épilogue en disant, toi avec Jésus, tu as une histoire. Que Dieu te bénisse.